Bonjour à tous, bonjour Marie-Lise Lebranchu. Bonjour. Les fonctionnaires sont donc aujourd'hui en grève. On va parler de leurs revendications, mais d'abord les usagers. Est-ce que dans les services publics, il va y avoir des grosses perturbations ? Alors des grosses perturbations, j'espère pas. Des perturbations sans doute, mais un certain nombre d'obligations sont à respecter dans les hôpitaux, dans les écoles. S'il y a un pourcentage d'enseignants, par exemple, qui sont en grève, ils le disent 48 heures avant. Il y a un service d'accueil qui est assuré. C'est-à-dire qu'il y a un service pour les minimum parents. qui s'applique Un service d'accueil dans la fonction publique. Il y a un service minimum dans tous les postes de sécurité, de santé, etc. Il y a un service d'accueil dans les écoles pour les enfants parce que, naturellement, les parents peuvent être appelés à d'autres obligations, on le sait tous, puisque souvent ils travaillent tous les deux. Donc, il y a une organisation qui se fait. C'est pourquoi il faut déclarer 48 heures avant si vous allez faire grève ou pas, par exemple, dans l'éducation nationale. Mais est-ce que vous sentez les fonctionnaires très mobilisés ? Mobiliser pour faire grève, peut-être pas. Pas énorme. Il n'y a pas une énorme mobilisation. On a atteint la dernière fois à peu près 12%, mais une revendication profonde, oui. Je pense qu'on ne peut pas mesurer la revendication uniquement à l'aune de la grève. Certains ne feront pas grève pour des tas de raisons, et en particulier parce que leur syndicat n'a pas appelé, mais sont quand même partisans d'une négociation salariale, par exemple, au mois de février prochain. Donc je ne peux pas vous dire, je ne vous dirai que ce soir ou demain, si les fonctionnaires ont fait grève de façon très importante. Mais en tout cas, même s'ils ne sont pas en grève de façon très importante, le simple fait qu'il y ait un appel à la grève interpelle la ministre de la fonction publique et de la décentralisation. Je veux dire qu'à partir du moment où il y a cet appel, c'est qu'il y a des revendications derrière, il faut les entendre. On va en parler. Mais les fonctionnaires ont la sécurité de l'emploi et parfois on les a traités de nantis. C'est pas nouveau. C'était Raymond Barre qui avait dit ça. C'était Raymond Barre. Est-ce que vous employeriez le même terme ? Non. D'abord, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi. Il faut faire attention. Ils ont la sécurité de la carrière. C'est-à-dire que leurs emplois peuvent être supprimés et ils peuvent être obligés d'être mobiles, mobilité géographique, mobilité fonctionnaire. On l'oublie souvent quand on passe un concours dans le sud de la France. Il faut commencer dans la région parisienne, dans des conditions parfois un peu difficiles. Ils ne sont pas nantis parce que les salaires ne sont pas élevés et que souvent, si par exemple votre première nomination est en région parisienne et qu'il faut payer un loyer important, c'est difficile. Donc je crois qu'on ne peut pas dire que ce sont des gens nantis, mais la sécurité de la carrière est effectivement quelque chose de très important. Parce que par rapport à un emprunt bancaire ou d'autres, ou tout simplement sa vie familiale, effectivement, il y a une sécurité de carrière. Ce qui n'est pas une sécurité géographique ni une sécurité d'emploi. Vous parliez justement de salaire. La revendication aujourd'hui, elle porte sur les salaires, elle porte sur ce qu'on appelle le point d'indice, c'est-à-dire ce qui sert de base à la fixation de leur salaire. Ce point, il est bloqué depuis 2010. Ils réclament qu'il soit débloqué, augmenté. Est-ce que vous allez l'augmenter ? Alors, c'est pas moi toute seule d'ailleurs qui serait chargée de l'augmenter. J'ai un Premier ministre, un Président de la République. Mais il faut juste rappeler à vos téléspectateurs que le point d'indice, c'est l'augmentation au pourcentage, à la proportionnelle de l'ensemble des salaires de la fonction publique. Moi, j'ai choisi, il y a 2 ans, parce que difficultés financières, parce que baisse de la dépense publique, etc. Tout le monde connaît ça par cœur, la dette de la France étant très élevée. J'ai choisi d'augmenter ceux qui avaient le moins, c'est-à-dire ce qu'on appelle les catégories C dans notre langage, ceux qui ont des petits salaires. Donc, ont eu une première augmentation. Elle n'était pas très importante, mais significative, 24-25 euros par mois. Ensuite, j'ai proposé une négociation pour qu'il n'y ait pas seulement cette augmentation à la proportionnelle, mais pour qu'on voit les parcours professionnels, les rémunérations, les carrières. Aujourd'hui, quelqu'un qui commence... Ça, les syndicats majoritaires l'ont refusé. Alors, ceux qui appellent à la grève aujourd'hui ont refusé. Un peu plus de 50% pour la fonction publique d'État l'ont accepté, un peu moins pour la fonction publique hospitalière et les collectivités territoriales. Du coup, on est sorti à 49 et quelques, et le Premier ministre a décidé d'appliquer le protocole, ce qui veut dire que un fonctionnaire de catégorie C, par exemple, je reprends ma fiche pour ne pas donner de mauvais chiffres, eh bien, aura 40 euros bruts mensuels, un catégorie B 80, un catégorie A 160, ce qui veut dire que on réaménage les carrières aussi, parce qu'à 40, 42, 43 ans, certains fonctionnaires qui sont rentrés catégorie C, par exemple, n'ont plus de possibilité de carrière. Donc on aménage la carrière, on l'améliore, ça c'est important, mais on l'allonge un peu. Et c'est vrai qu'entre-temps, il n'y a pas eu d'augmentation de ce qu'on appelle le point d'indice, c'est-à-dire l'augmentation à la proportionnelle de tous les salaires de la fonction publique, et ça depuis 2010. Je reviens sur ma question. Les syndicats aujourd'hui demandent justement l'augmentation de ce point d'indice. Vous allez le faire ? Le gouvernement va le faire ou pas ? Alors, il faut aussi rappeler que grâce à cette absence d'augmentation, ou à cause, diraient les fonctionnaires ont rendu 7 milliards d'euros à l'ensemble de notre pays depuis 2010. C'est beaucoup.
Donc il y aura une négociation qui sera annoncée pour vraisemblablement la fin du mois de février, parce que c'est inscrit dans le protocole que le Premier ministre a accepté. Moi, j'ai toujours dit et je continue à dire, il n'y aura pas une grosse augmentation du point d'indice, parce que nous sommes encore en situation difficile. Il y a encore une situation de chômage qui nous a conduit naturellement à prendre des mesures supplémentaires, et le président de la République les a annoncées il y a peu de temps. Une situation en termes de sécurité, police, justice, armée, etc., qui fait que on a été obligé de créer des postes. Donc du coup, la marge de manœuvre sera très faible. Moi, j'ai simplement dit que je souhaiterais, mais je le dis au conditionnel, une augmentation symbolique. Pourquoi ? Parce que le fait qu'il y ait eu 0 augmentation à la proportionnelle, c'est-à-dire pour l'ensemble de nos fonctionnaires depuis 2010, et qu'ils aient rendu 7 milliards au pays, c'est vrai que 2010, 2015, 2016, c'est un peu long. Mais il faut regarder les chiffres de la croissance et les recettes de l'État. Je pense que les fonctionnaires en sont conscients. Est-ce qu'il faut plus d'augmentation au mérite dans la fonction publique? Alors, on a déjà un système qui est un système au mérite. Alors, j'aime pas le mot mérite parce que c'est toujours difficile de calculer un mérite. En revanche, moi, dans la négociation, j'avais mis la valeur professionnelle. Donc, il n'y a pas eu de protocole, mais on reconnaît la valeur professionnelle. Pourquoi ? Parce que dans les équipes, les fonctionnaires aiment bien qu'on le reconnaisse. Celui qui a accepté d'aller faire une formation, celui qui est très engagé. Vous voyez, c'est cette notion de valeur professionnelle à la fois en termes de formation continue, mais aussi d'engagement, de prise en charge d'une équipe, de prise en charge d'un apprenti, etc. On a vraiment des critères objectifs de valeur professionnelle que nous inscrivons, y compris dans la reconnaissance de la carrière des fonctionnaires. Donc il ne faut pas dire que ça n'existe pas, parce que ça existe déjà. Il y a déjà un système de primes qui existe en cette qualité. Et en plus, dans la carrière, on a une négociation en cours, avec une concertation en cours avec les syndicats sur ce qu'est la valeur professionnelle et comment on la reconnaît. Et je pense que je n'ai aucune opposition à cela. Merci. C'est moi. Maryse Debranchu. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Madame, monsieur, si vous êtes amateur de technologie, ça devrait peut-être vous intéresser ce qui va se passer tout à l'heure. Il sera désormais possible de payer ou d'accéder à des services ciblés grâce à des écrans connectés. Vous promènerez votre carte dessus et hop là, le tour est joué. Oui, bon, enfin, attendez.